Elle était indépendante, riche mais divorcée. Allah en personne l'a saluée. Lorsque la révélation est descendue pour la première fois, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, fut bouleversé. Tellement bouleversé parce qu'il venait de vivre qu'il rentra précipitamment chez lui, le corps tremblant, et demanda à son épouse Khadija de le couvrir. Il lui raconta alors ce qu'il s'était passé, et elle n'hésita pas une seule seconde et crut immédiatement en lui. Khadija, une femme noble, riche, cultivée. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui expliquait qu'il voyait qu'une présence étrange. Khadija, ne voyant rien, lui demanda alors que si cette présence réapparaissait, de l'en informer. Quelque temps plus tard, il est là. Cette présence est réapparue sous les yeux du prophète. Ne voyant toujours rien, elle lui dit de venir s'asseoir à sa gauche, puis à sa droite, puis devant elle. Mais à chaque fois, le prophète affirmait qu'il voyait encore cette présence. Alors, elle fit quelque chose d'étonnant. Elle retira le voile qu'elle portait sur la tête, puis demanda au prophète s'il voyait encore cette présence. Et dans un silence paisible et doux, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, répondit que non. La chose avait disparu. Étant une femme très intelligente, elle comprit alors qu'il ne pouvait s'agir d'un démon, car jamais un démon n'aurait eu une telle pudeur. Elle emmena ensuite le prophète chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était un homme âgé, chrétien, et qui avait une connaissance des livres anciens. C'est la même entité qui était descendue sur Moïse. J'espère être encore vivant lorsque ton peuple te chassera. Jamais un homme n'est venu avec ce que tu es venu sans qu'on lui ait apporté hostilité. Que le début de la révélation commence. Quelque temps plus tard, alors que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, se trouvait seul, l'ange d'Ibril est descendu sur lui avec un message. Mais pas pour lui. Il lui informa que son épouse Khadija était sur le point de venir le voir. Elle avait avec elle un plateau de nourriture. Il lui dit que lorsqu'elle vient à lui, de lui informer qu'elle avait une maison faite de perles au paradis pour la patience qu'elle avait endurée, mais aussi de lui passer le salam de la part d'Allah. Comme convenu, elle arriva alors chez le prophète avec son plateau de nourriture, puis le prophète lui transmit le message. Bouleversée, elle répondit avec des mots d'une grandeur immense. Allahumma anta salam wa minka salam. Et plus tard, le prophète rajoutera à ces phrases Tabarakta ya dhal jalali wal ikram.